Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il est quoi? La vie éternelle. Le problème, c'est que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu même. C'est ça qu'on vit. C'est la vie que Dieu lui-même vit. Quelqu'un suit? C'est comme si quelqu'un te donnait l'oxygène de ses poumons pour vivre. Donc tu vis par l'oxygène de ses poumons. Et le jour où ça se coupe, tu meurs. Parce que tu étais déjà mort ou morte. Et puis on te connecte à l'oxygène de sa vie. Tu vois un peu? Et c'est maintenant lui qui te ravitaille en oxygène. Et c'est comme ça qu'on vit. On est branché à lui. Par son amour. Parce que nous étions déjà morts. Morts par le péché. Maintenant, quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu rends ta vie à Jésus, il te branche à l'aide de ses propres mots. Maintenant, tu vis par lui. Et quand tu vis par lui, les éléments de sa divinité pénètrent en toi. C'est ce qu'on appelle koinonia, communion. Il commence à échanger tous les éléments qui le composent avec toi. Avant que le mariage n'arrive, le mariage fait quoi? Le mariage fait qu'on partage le même sang. Mais avant le mariage, lui, il a fait couler son sang. Donc avant que tu n'entres en lui, il a fait sortir le sang de lui pour envoyer en toi. Tu as vu ça? Donc il a pris les éléments intérieurs, il les a extériorisés par le sacrifice de la croix. Il a été frappé, flagellé, tout ça. Il a été meurtri. Il a pris son corps comme un symbole prophétique à partir de son amour passionnel. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tu comprends ce que je dis? Donc il t'a tellement aimé, il a décidé, bon, je ne vais pas attendre, sinon ils vont tous mourir. Alors, je viens et je prends leur place. Ça, c'est l'aspect prophétique. Je dis que ça a un aspect affectif et un aspect prophétique. Dans l'aspect affectif, il a aimé. Dans l'aspect prophétique, il est venu prendre notre place avant que le jour du mariage n'arrive. Il a pris notre place. Il est devenu tout ce qui est mal, et tout ce qui est impur, et tout ce qui est mauvais, et tout ce qui est méchant, et tout ce qui peut être jugé dans ta vie. Il a porté ça à ta place. Et il a dit, tuez-moi à sa place, pour qu'elle ne puisse plus jamais mourir. Pour qu'elle soit capable de m'attendre jusqu'à ce que j'arrive. Tuez-moi pour elle. Et effacez-la de vos fichiers. Effacez-la. Quelqu'un suit? Donc, il vient. Cite un peu ton prénom. Ton prénom. Cite ton prénom. Ton prénom aussi, pour citer ça, c'est Dieu. Cite ton prénom. Bon, maintenant, cite ton gros nom que tu voulais cacher. Voilà, c'est ça, le gros nom. Il a pris ta place. Et puis, il a cité tout ton nom. On l'a flagellé à ta place. Alléluia. Il a fait ça pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Il a fait ça pour nous. Chacun individuellement, pas collectivement. Hein. Il a fait ça pour nous individuellement. C'est pourquoi quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque, parce qu'il a fait ça pour chacun individuellement et pas en groupe. Il n'a pas fait ça en groupe. Hein. Que je meurs pour tout le monde. Il est mort pour chacun. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Il a fait pour chacun. C'est individuellement. Donc c'est par ce procédé affectif et prophétique sacrificiel que Jésus nous a permis, sur une voie par ces procédés mystiques, d'entrer en lui par notre foi, basée sur ce qu'il a fait pour nous. Avant que le jour où l'alliance va arriver là, n'arrive. Donc parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer en Christ. Tout ce qui est à lui nous est transféré. Mais ça va être consommé après les noces de l'agneau. Quelqu'un me suit?
Donc ça veut dire que le principe qui commande notre relation avec Dieu, c'est la foi. Parce que sur un plan typiquement légal, au premier degré, on n'est pas marié. Aujourd'hui, il y a des fiancés qui disent que bon, on est fiancés, paye-moi ma maison chaque fin du mois. On est fiancés, paye mes études. On est fiancés. Qui vous a dit ça? Est-ce que fiançailles c'est prise en charge? Quand vous êtes fiancé, vous appartenez à votre famille. On échange les familles, c'est quand il y a mariage. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que Marie était chez elle. Et Joseph était chez lui, parce qu'ils étaient fiancés. Donc elle était chez elle, ses parents cuisinent, elle mange. Si elle ne veut pas manger ça, elle va travailler. Quelqu'un me suit? C'était comme ça. Joseph, tu es où? Comment ta fiancée là, elle a faim? Elle va nous tuer. Non? Non, mais parce que c'est une marmaille moderne. Hein? On t'envoie des photos des congélateurs. En ce moment, c'est en promotion. Donc, parce que vous êtes fiancés. Il y a des gens qui souffrent sur la terre. Je crois que la question de l'autonomie, ça peut régler beaucoup de problèmes de fausseté avant le mariage. Je crois qu'il faut arriver au niveau où les hommes croient aux femmes autonomes. Avant. Parce que tu ne peux pas être sûr que celle-là, elle t'aime. Si tu arrives et puis tu prends tous ses besoins en charge, tu ne peux pas être sûr que c'est toi qu'elle aime. Elle peut se dire que je n'ai plus d'espoir. Il aime mon espoir. Avec la grâce que j'ai eue d'avoir 5 enfants, s'il est venu prendre tous mes problèmes, gloire à Dieu. Qui va te lâcher? Elle va te laisser partir pourquoi? Ma fille, tu vas le laisser partir pourquoi? Parce qu'il a tout pris. Tu peux pas le laisser partir, ça ne veut pas dire que c'est l'amour. Ça ne veut pas dire que tu seras prête à mourir pour lui. Non, ça veut seulement dire que tu dis merci à Dieu de t'avoir envoyé un pigeon. Un pigeon déterminé. Un pigeon déterminé à t'aider. Et que toi, tu es le pigeon que j'attendais. Oh mon pigeon. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Pendant que lui t'appelle, il se dit, oh ma Colombe, il ne sait pas qu'il a oublié le I entre le B et le E là. C'est la Colombie, c'est pas la Colombie. Alléluia. Amen. Par la foi. Quand tu as compris que la foi contrôle le monde, tu ne vas pas jouer avec la façon dont tu entends la parole de Dieu, ni rater aucune réunion où la parole est enseignée. Il y a des gens qui choisissent les réunions. Ils ne viennent pas mardi, ils viennent dimanche. Ce dimanche, il ne vient pas, il vient mardi. Non, parce que tu ne sais pas que tu es dans un système de relation avec Dieu qui fonctionne par la foi. Et la foi a pour base la parole de Dieu. Donc, il faut l'écouter. Et je vais te dire une chose. Ce n'est pas toutes les paroles que tu écoutes sur Facebook qui te donnent la foi. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants pour le perfectionnement des saints. Il y a des gens, Dieu te donne un homme de Dieu qui t'enseigne des choses qui te donnent la foi. C'est différent, être informé, c'est écrit dans Matthieu 20, tout ça, c'est être informé. Mais recevoir la foi de ce que tu entends. Tout homme de Dieu ne peut pas te communiquer ça. Dieu te donne ton nom de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quand il va dire certaines choses, la manière dont ça affecte ton cœur, même quand tu as mal et que tu penses qu'il te critique, il dit que ouais, c'est la parole. Amen. Si je fais 6 mois là sans bouger, ma vie peut changer. Tu le ressens. Quelqu'un suit? Amen. Marie a pu transporter le Saint-Esprit jusqu'à Élisabeth parce qu'elle avait reçu la parole dans les bonnes dispositions et que ça a produit la foi. La foi,
C'est un élément de pouvoir qui te permet de transporter, d'exporter et de partager la divinité avec d'autres personnes. Amen. Je suis dans les visites de famille. On s'assoit et on raconte. Comme nous étions hier chez la sœur Amen. Yes. On s'assoit et on raconte. Et on peut rigoler un peu. Mais la puissance de l'esprit, l'œil prophétique, la gloire du Saint-Esprit, c'est très fort. C'est pas un jeu. Je prends Dieu par ma foi. Je l'exporte. Enfin, je le transporte, je l'exporte et je le partage. Et on a vu des choses hier exceptionnelles. Le Seigneur a parlé dans les profondeurs. On a vu des gens qui ont pleuré en criant comme des enfants. Oh Seigneur. Avec la douleur de la libération du cœur. Tu sais que l'homme qui est assis là ne peut pas faire ça. Parce que de toute façon, il est assis là-bas, les gens crient là, en train de pleurer comme ça, des mamans. Ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être pris. Mais c'est quelqu'un qui a reçu Dieu en lui par la foi en Jésus-Christ, qui le transporte, qui l'exporte et qui le partage avec lui. Et tout ça, ce n'est possible que par la foi. Mais cette foi-là, ce n'est pas un truc que tu as, c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu que tu reçois. Donc si tu n'es pas dans cet environnement constamment et que tu n'aides pas d'autres personnes à être dans le même environnement, c'est une vie que tu ne peux pas connaître. Tu vas juste observer les autres en train de vivre ces choses, mais ce ne sera pas ton partage. Alors que la volonté de Dieu, c'est que ce soit ton partage. Marie, la petite fille, elle avait entre 12 et 15 ans, c'est une petite fille. La petite fille là, elle a pu transporter Dieu le Saint-Esprit et transmettre à sa tante. Ce n'est pas les gens de nièces, quand on parle d'elle, c'est le fugue, on la cherche. Elle a dormi ou encore aujourd'hui. Mamina, c'est comment? Encore Mamina. Encore elle. Non. Là, c'est Maria et vous. On a besoin de l'aide du ciel ici. Quelqu'un me suit? Mais qui peut compter sur toi? Est-ce que ta famille peut compter sur toi? Pour que tu portes Dieu? Amen. Est-ce que ton père, ta mère, tes frères, sœurs, tes voisins, ton entourage, tes anciens condisciples, tes connaissances peuvent compter sur toi pour que tu leur apportes Dieu, que tu leur distribues Dieu? Pas seulement croquer les diamants. Alléluia. Amen. Ce que je viens de décrire, c'est ce qui se passe et qui s'est passé quand nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, automatiquement, la royauté a commencé dans nous. Amen. Automatiquement, la royauté a commencé dans nos vies. Nous, on ne passe pas par le fait d'être des princes. On commence directement dans la royauté. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, 9, la Bible dit, vous êtes une race élue. Ça veut dire que le simple fait d'être de cette race t'a déjà sélectionné pour la royauté. On ne passe pas par l'état de prince. On est directement roi. On est directement dans la royauté. La principauté, c'est Monaco. Nous, on est dans la royauté
puissance. Par notre attachement à Jésus-Christ. Et les gens ne le savent pas. Ils pensent qu'il s'agit d'aller seulement à l'église. Non. Aller à l'église, ça devient important à partir du moment où tu es dans la sacrificature. Ça veut dire quoi? La Bible dit, nous sommes une race élue. 1, il faut naître de nouveau pour aider cette race. 2, nous sommes un sacerdoce royal. Celui qui est sauvé doit être mis au service de Dieu dans l'église. 3, nous sommes une nation sainte. Pendant que nous servons, Dieu nous sanctifie pour nous mettre à part pour les plus grandes choses. 4, nous sommes un peuple acquis. Maintenant, nous lui appartenons. En tant que peuple de Dieu, nous accomplissons des grandes choses. Amen. En tant que famille, on bâtit. On sauve des vies. On aide, on soutient, on nourrit. On réconforte en tant que peuple de Dieu. Alors, tu as des gens qui pensent qu'aller à l'église, c'est une activité qui correspond à ma volonté. C'est-à-dire, si je suis fatigué, je ne pars pas. Quand je ne suis pas fatigué, quand je suis bien, j'y vais. Quand je me sens bien, j'y vais. Quand je ne me sens pas bien, j'y vais. Vous ne comprenez rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens sans spiritualité. La Bible dit que tous les prêtres, tous les sacrificateurs d'Israël, ils sont sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. C'est un ordre mystique. Mais Jésus, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous, nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Jésus. Donc on est spirituel, hautement mystique. Regardez comment Jésus a vécu. Regardez Jésus. C'est un monsieur normal. Il multiplie la nourriture, il change l'eau en vin, il marche sur l'eau, il chasse les démons, il enseigne des choses étranges. Même les experts de la loi, ils se posent des questions. Mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un homme ordinaire. Mais c'est dans l'ordre de cet homme que nous exerçons la sacrificature. Et cette sacrificature, on l'exerce dans la maison de Dieu parce que les sacrificateurs sont les protecteurs et les serviteurs du temple. Ils appartiennent au temple. Voilà pourquoi tous les chrétiens doivent aller à l'église. Les vrais chrétiens vont à l'église. Et ils ne vont pas à l'église comme une activité qui relève du choix personnel. Non, c'est une obligation spirito-mystique ou mystico-spirituelle. Une obligation. Ça fait partie des éléments par lesquels le pouvoir spirituel en nous est rendu disponible. Il est concentré. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu vas sortir, si tu te vois avec quelqu'un qui sort du bar, automatiquement tu vas te regarder, il aura l'air inférieur à toi. Il va commencer à te dire, tu as prié pour nous tous? J'espère que tu ne nous as pas oublié. Il y a quelque chose en lui qui va descendre. Parce que son esprit lui indique qu'il est hors jeu. Mais que toi, tu as fait quelque chose de valable. Mais même quand tu le ressens, dis-lui d'aller, il ne peut pas. Il va te dire, oh non, c'est bien, va prier pour nous tous. Et c'est là que tu commences à comprendre que venir dans ce petit milieu que vous voyez petit par les yeux, c'est spirituel. Il faut être invité par le ciel. Alléluia. Je finis en disant ceci. Et je continuerai dimanche prochain. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que Hérode et tous les autres savaient tout, sauf Jésus et ses parents? Hérode, les mages et Jérusalem savaient tout, sauf Jésus et ses propres parents. Tout ce que eux savaient, là on nous a apparu, on va enfanter quelqu'un, il sera le Seigneur, c'est tout. Marie est restée avec la même révélation là. C'est là où c'est resté. Mais à Jérusalem, dans le palais d'Hérode,
il y a des mages qui ont fait 2 ans de voyage avec des informations plus précises. Et ils sont venus s'adresser à la mauvaise personne. Et Hérode a été informé des détails sur Jésus. Et il a commencé à comprendre que c'était un enfant différent avant ses parents. Les parents avaient l'information. Ils priaient, ils voyaient des visions. Mais ce n'était pas aussi clair pour eux. C'est souvent triste de constater que ce sont les enfants de Dieu qui apprennent en dernier la valeur de ce qu'ils ont. Parfois, ce sont des sorciers qui arrêtent des chrétiens en route pour dire « Vous ne savez pas ce que vous avez. » C'est triste. Parce que ces chrétiens-là que vous êtes, vous ne prenez pas le temps pour approfondir les choses qui vous concernent en tant que chrétien. Et ça se voit, ça se reflète. Dans votre manière de venir à l'église, ça se reflète. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église sans problème seuls. L'église, ce n'est pas un endroit dans lequel on va seul. C'est un endroit dans lequel on invite toujours des personnes. C'est ce que la Bible enseigne. Chaque rencontre à l'église est une fête. La Bible dit que le Seigneur a organisé une fête et il a appelé les riches. Ils ne sont pas venus. Ensuite, il a envoyé tous ceux qui étaient auprès de lui chercher les pauvres dans les carrefours, les quartiers, partout. Et la Bible dit qu'ils ont réussi à amener du monde. Et il a fait sa fête. Ça veut dire que Dieu préfère une église remplie de pauvres qu'une église vide. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de transformer leur vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu préfère une église remplie de pauvres qu'une église vide. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de transformer les vies des hommes. Quand on comprend notre responsabilité, on sait qu'il y a un pauvre, il y a un faible, il y a un boiteux. C'est un langage spirituel. Il y a un boiteux, un faible, un aveugle, un sourd, un muet quelque part que je peux amener ici. Parce que si Dieu m'a donné la beauté, l'élégance, la voix, la prestance, l'intelligence, ça veut dire que je peux convaincre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en dessous de ton niveau. Il peut être convaincu par ton discours. Mais c'est juste que ce n'est pas une préoccupation. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas une préoccupation, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas un fardeau. Donc c'est pour ça que quand tu t'habilles dimanche, dans ta conception, c'est normal de venir seul. Tu vois un peu? C'est dans ta conception. C'est normal pour toi d'être là tout seul. Donc tu viens seul. Que tu sois berger, responsable, ça ne te dit rien. Tu viens seul. Si chaque personne vient avec une personne chaque dimanche, ce sera toujours plein. Moi, j'estime que si tu viens ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu reçois. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es assez avare pour ne pas vouloir que quelqu'un d'autre reçoive ce que tu reçois. Et ça, c'est l'absence d'esprit de sacerdoce. Parce que le sacrificateur est un protecteur du temple. Il veut que le temple puisse jouer son rôle. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'un temple sans peuple ne remplit pas ses objectifs? Parce qu'il y avait tout un cérémoniel qui commençait depuis les parvis extérieurs, les parvis intérieurs, le lieu saint, etc. Il y avait tout un système. Et tout ça, ça permettait à la gloire de Dieu de se déployer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça permettait à la gloire de Dieu de se déployer. Aujourd'hui, tous ces éléments symboliques, on lavait les mains, on faisait ceci. Ça s'accomplit au travers de nos activités. Quelqu'un suit? C'est au travers de nos activités. On ne pose plus les cuves des reins avec les pains de Cécile. Il n'y a plus tout ça. C'est maintenant des symboles spirituels de ce que nous devons accomplir dans l'Église. Et la première chose, la matière première de tout ce que Dieu, tout ce sur quoi Dieu peut déverser sa main ou sa grâce, ce sont les gens. Amen. Ce sont les gens. Il faut qu'il y ait des gens victimes de la grâce de Dieu, victimes de l'amour de Jésus. Tout commence par les gens. Parce que c'est pour eux qu'il est mort. Amen. Amen.